C'était il y a quelques minutes. L'un des passagers de ce vol Niamey-Paris nous envoie ces images juste avant le décollage. Quelques heures plus tôt, le cœur gros, il filme cette vidéo sur la route de l'aéroport de Niamey. Il s'apprête à quitter le Niger et, comme tant d'autres, préfère garder l'anonymat par mesure de sécurité. Je suis là depuis 10 mois, j'ai jamais eu de problème avec les Nigériens. Au contraire, j'ai beaucoup de messages de sympathie qui me sont adressés depuis les événements. On va vous demander de préparer vos cartes d'identité et passeport à la main. Comme lui, des centaines de Français et d'Européens ont fait leur valise à la hâte ce matin. Les choses avancent progressivement. 3 vols prévus donc aujourd'hui. Ce Français nous envoie ces quelques photos. On y distingue les avions militaires prêts sur le tarmac. Les vols doivent s'enchaîner jusqu'à demain soir, à mesure que les candidats au départ affluent. On a été contacté à 2 h du matin pour signaler notre souhait ou pas de quitter le Niger. C'est extrêmement précipité, mais en même temps, on ne sait pas du tout comment les choses peuvent évoluer. Un départ motivé par les récentes violences contre l'ambassade de France. Mais cette évacuation n'est pas obligatoire, comme nous l'explique notre correspondant sur place. Parmi les Français, des familles binationales qui se sont dit au revoir aujourd'hui sans savoir quand est-ce qu'elles se reverraient. Un choix insoutenable pour d'autres qui ont choisi de rester au Niger. Dans les rues de Niamey, ceux qui s'expriment en public sont de plus en plus critiques vis-à-vis des autorités françaises. Tous les problèmes que les gens sont en train de vivre au Niger, en Afrique totalement, c'est la France qui est le noyau. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. 1500 soldats français sont actuellement basés au Niger. Selon l'armée, leur évacuation n'est pas à l'ordre du jour. On l'a vu, c'est donc la manifestation contre l'ambassade de France avant-hier qui a fait basculer les choses et qui explique cette décision du président de la République, une évacuation de grande ampleur qu'il a fallu organiser en urgence. Florian Litzler, Bastien Auger et Guillaume Vuitton nous racontent les coulisses de l'opération. Aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, le téléphone n'a pas cessé de sonner. L'opération d'évacuation s'est montée en moins d'une journée. Car c'est cette nuit que le président a décidé du rapatriement des Français volontaires pour rentrer. Mais pourquoi cette décision? L'élément déclencheur pour l'Élysée, c'est l'attaque de l'ambassade dimanche. Le gouvernement craint que des habitants ne s'en prennent plus seulement au symbole de la France, mais aussi à ses ressortissants. Au sommet de l'État, on a en plus les yeux rivés sur le calendrier. Ce jeudi, ça sera la fête de l'indépendance au Niger, l'occasion de nouvelles manifestations organisées par les putschistes. Beaucoup vont se dire que c'est un moment, un point d'or pour dire que la colonisation, le néocolonialisme, c'est fini. Nous sommes indépendants, il faut que ça puisse se traduire dans les faits. Et le gouvernement ne veut prendre aucun risque. L'armée française sur place se fait d'ailleurs très discrète. Écoutez la ministre des Affaires étrangères parler du rapatriement ce matin. Elle précise un détail important. En lien bien sûr avec le ministère de la Défense qui met des moyens aériens, mais ce ne sont pas des avions militaires, des moyens aériens pour permettre cette évacuation. Des avions pas militaires mais à l'origine civile, des A330 comme celui-ci. Et pas les habituels A400M employés pourtant pour l'évacuation des ressortissants français au Soudan ou en Afghanistan. Les autorités craignent en fait que l'image d'engins militaires ou de soldats français dans les rues ne rajoute de l'huile sur le feu. Autre inquiétude, le risque d'un conflit armé. La CEDEAO, organisation composée de 12 États africains, n'exclut pas une intervention militaire au Niger pour rétablir le gouvernement élu. D'éventuels combats, une raison supplémentaire pour le gouvernement de vouloir mettre les Français à l'abri.